une solution de surcroît. Nous avons la Thémisia dont on a parlé, nous avons Quinqueliba, Quinquina, tout ça. Autant de produits aujourd'hui phares qui sont utilisés dans la lutte contre le coronavirus. Vous pensez à partir de là que l'Afrique peut, dans le cadre de cette nouvelle ordre mondial qui est en train de se dessiner, avoir vos chapitres? Est-ce que pour une fois la médecine traditionnelle, faite des plantes, les recettes de grammaire, peuvent d'une manière ou d'une autre être finalement enterrées par l'Organisation mondiale de la santé? Bon, je vais dire une chose. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure. Le problème numéro un de l'Afrique aujourd'hui, et ce problème-là, c'est un problème démocratique. Tant que la pérennisation au pouvoir, n'est-ce pas, il y a cette éternisation au pouvoir, vous voyez, ça obnubile, ça détruit, ça obère, vous voyez un peu là. Donc finalement, pour que vraiment la médecine, la recherche ne peut pas marcher sans la démocratie. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, avec ce problème des dons qui sont plus ou moins acceptés, qui sont rejetés, qui font l'objet de nombreux trucs, au nom également des vérités politiques. Regardez dans les pays où les hommes d'État, certains hommes d'État responsables, je pense au Sénégal ou partout ailleurs, où les hommes d'État ont fait venir les opposants, discuter avec eux pour apaiser le climat. J'aurais même dû commencer par le Nord, par la France, où vraiment, pour qu'il y ait un climat apaisé, afin que tous se mettent ensemble pour regarder dans un même sens. Aujourd'hui, la plupart des chefs sont plutôt préoccupés, n'est-ce pas, à préserver leur avenir, à préserver leurs successeurs, ces successions un peu monarchiques. Et tout ceci là vraiment ne va pas sans l'autre parce que ça crée beaucoup de problèmes au niveau même de l'unité africaine. Si vous allez voir les problèmes qui se posent aujourd'hui à l'unité, venez vous le voir, regardez aujourd'hui le problème de la Guinée, il y a le problème du Cameroun, il y a le Gabon, il y a enfin, il y a beaucoup de cas, des trucs, le Bénin, où il y a ces problèmes de joute politique, n'est-ce pas, qui finissent par tout obérer, Donc, il fallait que tous les États se mettent en ordre de marche. Regardez la vie Europe. Aujourd'hui, à 27, on peut faire énormément de choses. À 27, on peut faire énormément de choses. Il y a un grand marché, on peut fermer, on peut ouvrir, on peut... Voilà un peu, aujourd'hui, nous en sommes encore à nous culbuter, à nous enfermer vraiment dans des micro-États, dans des petites... associations régionales qui n'arrivent pas à marcher, on n'arrive pas à regarder les problèmes monétaires, regarder les problèmes même de circulation des hommes et des biens, regarder les problèmes scolaires, les problèmes de santé. Voilà autant de faits vraiment qui sont liés à la démocratie et qui expliquent vraiment les atavismes et qui risquent de nous faire manquer ce coche, n'est-ce pas, de l'entrée de l'Afrique dans le Conseil des Nations, de la pharmacie, de la pharmacologie, avec l'avènement du coronavirus. Et justement, avec ce qui se passe, on a comme l'impression justement que ces atavismes-là sont en train d'être tués au profit d'un combat collectif autour du président malgache. Il y a beaucoup d'États africains qui se mobilisent et on parle de mutualisation d'efforts, de forces. Est-ce qu'à partir de là, on peut croire qu'une autre Afrique est possible? Une autre Afrique est indispensable. Une autre Afrique est en gestation. Pourquoi? Parce que, vous voyez, la population est jeune, très jeune, et a également des ambitions qui ne sont pas celles de la gérontocratie actuelle. Vous voyez, il y a des gens... la plupart des dirigeants aujourd'hui qui à un certain âge ont été formés en France, en Occident, et aujourd'hui ont une réflexion beaucoup plus tournée vers l'Occident, ont une réflexion parfois teintée d'allégeance. Or, la plupart des jeunes aujourd'hui n'ont rien à voir avec le passé colonial et vraiment luttent pour un avènement d'une Afrique vraiment libre, indépendante, d'une Afrique vraiment prospère, d'une Afrique nouvelle, vraiment décomplexée. Et c'est en ce sens-là que ce passage est obligé et que c'est un avènement incontournable.
Alors, vous êtes spécialiste en management, vous travaillez de manière très étroite sur le Covid-19, le nouveau coronavirus. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons invité sur ce plateau dans le cadre de cette émission. Si vous étiez ou si on vous avait fait appel du côté du ministère de la Santé publique camerounais, qu'aurez-vous proposé comme solution pour tenter de contenir la propagation du coronavirus? Voilà, j'aurais dit, pour moi, la première des choses, c'est l'organisation. Deuxième des choses, c'est le dialogue social. Pourquoi en termes d'organisation? Parce que vous voyez, tous les jours, le ministre de la Santé en train de réciter, n'est-ce pas, le nombre de morts, le nombre d'infections. Vraiment, ça n'a aucun impact. C'est pas ça le rôle d'un technocrate, de quelqu'un de son niveau, qui par ailleurs vraiment se bat, hein, n'est-ce pas, avec les armes qui sont les siennes. Mais vous avez vu, le Premier ministre est revenu à un moment donné pour recadrer, parce que, vous voyez, ça tanguait dans tous les sens. Regardez un peu ce que je disais tantôt, qu'au niveau des régions, je pense encore il y a 2 ou 3 semaines, que ce soit, c'est un don, c'est un produit que le ministre de la Santé devait envoyer dans les régions, on les a plutôt envoyés aux gouverneurs qui devaient les relayer aux médecins. Vous voyez, nous sommes dans un domaine scientifique. Les scientifiques ont horreur, n'est-ce pas, de recevoir des injonctions des technocrates. Et vous avez vu ces lettres vraiment un peu insipides, n'est-ce pas, qui l'ont été adressées.